Bonjour à tous. Des fois, on dit des mots, mais en fait, ils ont perdu leur sens. C'est des mots avec un grand sens, mais quand on les dit, on dirait que c'est rien. Euh, les noms des choses, c'est le sens des choses. Mais il faut savoir toujours à comprendre le sens profond des choses. Au commencement, quand on descend en Égypte, quand on rentre, en Israël, il descend en Égypte, Ve'el et Shemot, c'est ça les noms. Mais après ça, il n'y a plus de noms. Jusque Moshe, les noms disparaissent. Il n'y a plus de noms. Il n'y a plus de sens. Ou peut-être il y a un sens, mais on doit l'enterrer profondément pour faire revivre, repousser un nouveau sens au même nom, aux mêmes lettres, à à la même façon, mais il y a un autre sens. Moshe Rabbeinu, c'est le premier nom qui retourne. Son père, c'est quelqu'un de la tribu de Lévi, il n'a pas de nom, il n'y a plus de nom. Et Moshe Rabbeinu, il est enceinte, et à 6 mois et un jour, on le cache. On le cache dans une place qui s'appelle en hébreu Teiva. C'est dans l'eau, quelque chose qui arrive à flotter dans l'eau, une petite barque, ou je ne sais pas exactement traduire ce mot, mais en hébreu ça s'appelle Teiva. Le sens de Teiva en hébreu c'est aussi un mot. Mon cher Rabbeinu, il rentre dans le mot, et c'est là-bas qu'il est encore enceinte. Il n'existe pas exactement. Et après ça, il arrive à sortir la profondeur des mots, il sort dehors, on le prend, l'imshot ça veut dire le prendre, le faire sortir, et là il y a des mots, les noms retournent, ça commence à retourner. Et le premier nom, c'est Moshe. Machouille, quelqu'un qui a pris de l'eau. J'ai arrivé à le faire sortir de l'eau. Et là, ça recommence. Les noms, tout doucement, ils vont retourner. Ça veut dire que les noms des choses, des fois, elles doivent être cachées. Ne parle pas trop. Ne dis pas toujours la même chose. Il faut respecter le nom des choses. Parce que le nom des choses, c'est la profondeur des choses, c'est le sens des choses. Noah, il rentre aussi dans la teiva, dans le mot. Mais chez lui, c'est pas complet. Il rentre de l'extérieur à l'intérieur et ça sent mauvais dehors et là-dedans. Ils ont mis du goudron, ils ont mis quelque chose qui pourra empêcher l'eau de rentrer, mais ça sentait dehors, à l'extérieur, à l'intérieur. Chez Moshe Rabbeinu, ça sentait que à l'extérieur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est identifié complètement dans le mot, dans la profondeur du mot. Et Noach, il a sauvé les corps, mais il y avait encore une distance entre le côté intérieur, chez lui, profond, et ce qui s'exprimait et les choses qui s'exprimaient à l'extérieur. Même dans le bateau, même dans la teiva, c'était pas complet, parce qu'il est venu de l'extérieur. Mais mon cher Rabbeinu, c'est complet, il n'y a aucune distance. Quand quelque chose sort mauvais, ça veut dire qu'il y a une différence entre le côté intérieur et l'extérieur, et quelque chose qui est tombé, quelque chose qui est il a dégradé. Mais chez Moshe Rabbeinu, ça reste la même chose. Il est dans le mot, dans la teiva, et après ça, il sort, il s'appelle Moshe. Et c'est pour ça que le même numéro, la gimatria du mot Mashiach, c'est le même mot de la gimatria du rikavon, quelque chose qui est moisi, qui est pourri. Parce que pour faire notre Géoula intérieure ou extérieure, il faut savoir d'abord être enterré là-dedans, laisser les choses se faire en cachette, perdre l'ancien nom pour refaire un nouveau nom qui peut être la même chose. Le Midrash dit que Reuven et Shimon, ils sont rentrés avec le même nom, ils sont ressortis avec le même nom, ils ont gardé leur nom. Mais il y a quelque chose quand même qu'ils ont gardé leur nom, le nouveau sens est différent. C'est un nom du peuple maintenant. Chacun, il a une autre profondeur dans son esprit, dans sa personnalité. Alors il peut s'appeler Reuven ou Shimon, mais c'est une autre profondeur. Et chacun, dans sa vie privée, des fois, il faut savoir respecter les mots. Et comment on les respecte? On les enterre. Ça doit être pourri, ça doit les moisir. Et si on arrive à faire ça, à la fin, on va faire arriver à faire repousser des nouveaux sens. Am Israël, il arrive à repousser de Mitzrayim. Et maintenant, il peut donner du sens à lui-même, des nouveaux noms à lui-même et à tout le monde. Shabbat Shalom.